avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes donc rassemblés au terme de ces jours de partage pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il y a eu de bien et de difficile. Mais nous savons toujours, comme Abraham, que c'est la foi qui conduit toutes nos actions. Préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord of mercy, Lord of mercy, oh Lord of mercy on us, oh Lord of mercy on us. Christ of mercy, Christ of mercy, oh Christ of mercy on us, oh Christ of mercy on us. Lord of mercy, Lord of mercy, oh Lord of mercy on us, oh Lord of mercy on us. Prions au Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que j'indiquerai. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa les bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham.
Il déclara, je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les sables au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par les noms de ta descendance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je dois jurer en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai les sacrifices d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre romain, au chapitre 8, et versets 31b à 34. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ
selon saint Marc. En ces temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui le couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, et regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire et ressusciter d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au terme donc de ces quelques jours d'échange, nous voici rassemblés pour rendre grâce au Seigneur. Et en ce deuxième dimanche de Carême. La liturgie de ce jour nous prépare au mystère pascal de Jésus, autant dans sa dimension sacrificielle que dans la résurrection qui la suit. La première lecture fait référence à l'épreuve à laquelle Dieu a soumis Abraham. Elle insiste sur le sacrifice qu'accepte de faire le patriarche. On pourrait penser que le personnage principal de cet épisode est Isaac, qui est offert à Dieu. En réalité, le récit met surtout en avant la figure d'Abraham. C'est lui qui agit, c'est lui qui prend son fils unique et bien-aimé, pour aller l'offrir en holocauste. Cette épreuve est voulue par Dieu, afin que s'approfondisse la relation qu'Abraham entretient avec lui. Nous avons souvent du mal à comprendre ce texte, et l'on entend souvent dire, mais comment Dieu peut-il demander que l'on sacrifie son enfant, son unique enfant? Ce n'est pas là un Dieu d'amour. Alors il faut nous rappeler l'histoire et son contexte. Tout d'abord, en ce temps-là, dans les autres religions, les sacrifices humains existaient. C'était donc une réalité que Abraham connaissait. Il faut donc regarder cette histoire en son temps, et non avec nos yeux,
et notre compréhension d'aujourd'hui. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que Dieu a promis à Abraham une grande descendance à partir de son fils. Son fils qui est un cadeau divin dans la vieillesse de Sarah et Abraham. Abraham a cru en ce don. Et nous voyons bien dans le texte qu'il a une foi extraordinaire en Dieu, dont il sait qu'il accomplira d'une façon ou d'une autre sa parole. Il vit dans cette grande confiance, dans cette grande foi, jusqu'à l'extrême. Enfin, lisant l'histoire jusqu'au bout, il faut comprendre que Dieu n'a jamais voulu que l'enfant meure. Il exerçait la foi d'Abraham. Et il va arrêter le sacrifice au bon moment. Cela peut nous choquer dans notre monde où nous mettons souvent Dieu au service de nos besoins personnels. Dieu au service de nos envies. Dieu au service de nos droits, où nous ne savons plus nous offrir nous-mêmes à Dieu et à son service. La foi, frères et sœurs, s'exerce véritablement dans l'adversité, dans le défi du dépassement de soi. Parce que nous le savons tous, quand tout va bien, c'est facile de louer Dieu et de dire « je crois ». Mais ça l'est beaucoup moins quand nous rencontrons les difficultés extérieures à nous-mêmes, quand il y a des conflits, des maladies. Nous voyons, même dans certaines communautés, les incompréhensions remettent en cause notre foi. Et ça l'est encore moins quand Dieu nous appelle à nous dépasser, à mourir à nous-mêmes, à notre ego, à notre volonté propre. Et c'est la leçon de ce passage biblique. Une leçon où Dieu nous dit, donne-moi tout et moi je te rendrai vivant. Je te comblerai au-delà de toute mesure. Puissions-nous découvrir ce chemin de dépouillement de soi pour vivre de la plénitude de Dieu comme Abraham. Dans la seconde lecture, Paul montre que Dieu lui-même a fait un sacrifice. Il n'a pas épargné son propre fils. L'apôtre fait un parallèle avec Abraham. Nous n'avons pas l'habitude de considérer que la mort du Christ a été un sacrifice douloureux pour le cœur du Père. Cependant, il y a quelque chose de cela. Le sacrifice du Christ révèle l'infinie générosité du Père. Le sacrifice de Jésus fait naître chez nous une immense confiance. Et Paul se demande, qui accusera ce que Dieu a choisi? Il est impensable que ce que Dieu a choisi puisse être accusé par quiconque. Ceux qui ont été choisis par Dieu sont à l'abri de toute condamnation. L'apôtre se demande encore, c'est Dieu qui justifie. Qui pourra condamner? Et de répondre, Jésus-Christ est mort, plus encore, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà, les deux premières lectures de ce jour nous montrent donc l'aspect positif du sacrifice de Jésus. Nous avons entamé, frères et sœurs, depuis mercredi des Cendres, un chemin de retour à Dieu, selon le prophète Joël. Revenez à Dieu de tout votre cœur, dans le deuil et les larmes. En ce deuxième dimanche du Saint Temps de Carême, le chemin étant long, plein d'embûches et de tentations, parsemé d'incertitudes, le Christ, en bon pédagogue, nous transporte sur la montagne. La montagne ici n'est pas seulement physique, elle est surtout symbolique. C'est le haut lieu de la présence de Dieu. Ici, c'est surtout une ascension spirituelle. Alors, il nous faut puiser beaucoup d'énergie en nous-mêmes. Il faut tenir un bon bâton. Il y a quelqu'un qui a déjà une canne là, une béquille. Et faire attention de ne pas chuter.
C'est là où Jésus se manifeste. C'est là où Jésus manifeste à ses amis ce qu'il deviendra après la résurrection. Nous sommes donc sur la montagne. Cette manifestation de Dieu qui s'inscrit dans la symbolique de l'Ancien Testament, à ce moment précis de la montée vers Jérusalem, manifeste aussi la nouveauté de la nouvelle alliance. Jésus, nous l'avons entendu, s'entretient avec deux personnages qui représentent le mieux les deux sources de la révélation divine, la loi et les prophètes, Moïse et Élie. Ces deux figures emblématiques de la première alliance entourent Jésus et s'entretiennent avec lui. Jésus apparaît alors comme une nouvelle étape de la révélation. Puis la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Alors, Moïse et Élie s'effacent devant la nouvelle révélation et Jésus reste seul. Tout à l'heure, nous aurons la passation de service de témoins entre l'ancienne équipe, Moïse et Élie, et la nouvelle équipe, Jésus. L'événement de la transfiguration, chers amis, réoriente fondamentalement la révélation issue de la première alliance. Car désormais, la parole que le Seigneur nous adresse n'est plus un message, mais une personne. Celui-ci est mon Fils. Moïse et Élie. La loi et les prophètes proposaient aux croyants un message. Ils disaient, faites ceci, ne faites pas cela, et Dieu sera avec vous. Dorénavant, avec la personne de Jésus, la nouvelle alliance ne consiste pas d'abord à accueillir une nouvelle loi ou une nouvelle prophétie, mais à croire en l'œuvre de grâce manifestée en Jésus. Certes, nous avons des textes, un Nouveau Testament. Certes, nous sommes appelés à nous comporter selon la loi et la morale évangélique. Mais ce qui fait que je suis chrétien, ce n'est pas la pratique, ce n'est pas la morale, mais la foi en la personne de Jésus. Au sens strict de l'évangile, la bonne nouvelle, ce n'est pas le texte qui raconte la vie et le message de Jésus, mais l'événement de la victoire de Jésus sur la mort. La vie de Jésus manifeste la véritable voie pour être sauvé, c'est-à-dire pour vivre en communion avec Dieu. Malgré le mal qui nous ronge et qui défigure le monde, si je demeure tourné vers le Père dans la confiance et l'amour, la vie divine aura le dernier mot. L'Évangile, la bonne nouvelle des chrétiens, ce n'est pas d'abord un récit, un écrit qui nous est transmis sous 4 formes, mais l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus. En disant cela, je peux ajouter que la religion chrétienne n'est pas à proprement parler une religion du livre, une religion de la loi et des prophètes. C'est une religion de la relation vivante et actuelle avec Jésus, seul, présent, aujourd'hui, à nos côtés. Par le récit de la transfiguration, le Seigneur veut nous donner courage, veut nous redonner courage. Il nous dit, n'ayez pas peur. Je suis vainqueur du monde. Avec moi, vous traverserez les épreuves et les difficultés de cette vie, qui ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Et au terme de votre vie, je manifesterai dans toute votre personne l'alliance que j'ai conclue avec vous par mon Fils unique. Apprenons tout au long de ce carême à écouter Jésus, le Fils bien-aimé du Père. Dieu dit, écoutez-le. Je voudrais m'arrêter sur l'écoute. Sur l'écoute. Notre monde aujourd'hui est un monde où il y a plus de bruit. On a du mal à écouter. Et l'écoute se positionne à tous les niveaux.
nous sommes rencontrés depuis quelques jours, nous avons travaillé, mais je pense que lorsque on m'a fait le compte rendu, je crois qu'il y a un problème d'écoute. On n'écoute pas. Si on écoutait, on ne reviendrait plus sur les mêmes problèmes, sur les mêmes difficultés. Toi, tu es obligé de continuer à enregistrer. Ça s'est arrêté? Ouais, on ne veut pas. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. à l'approche de solennité pascale, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Dieu vers moi. Nous te prions, Seigneur, pour les pasteurs que tu nous as donnés. Assiste-les de la lumière et de la force de ton Esprit Saint. Ensemble, toujours nous travaillons au service de ton peuple. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Dieu vers toi. Pour notre assemblée ici rassemblée, pour toutes nos différentes familles religieuses, afin que, fidèles au charisme de nos fondateurs, nous apportions notre contribution à la construction de ton Église qui est au Gabon. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Dieu vers toi. Nous prions pour les souffrances du monde, en particulier ceux qui souffrent en RDC, au Nigeria, au Cameroun, en Ukraine, et surtout les souffrances des Palestiniens. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Dieu vers toi. Montre-nous la foi, Seigneur, comme celle que tu as donnée à Abraham, afin de nous offrir totalement un sacrifice pour toi et pour le monde. Nous prions pour tous les jeunes à travers le monde qui découvrent la vraie vocation de leur vie et qui s'engagent aussi au service de notre Église. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Dieu vers toi. Nous prions aussi pour les malades, les personnes qui n'ont pas quelqu'un pour aider à surmonter la situation qui sont en train de vivre dans leurs maisons ou dans les hôpitaux, afin qu'ils trouvent des personnes comme des bons samaritains
pour les aider et pour les accompagner, chacun dans cette situation précise. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Et tous ceux qui gouvernent nos pays, afin que par l'Esprit Saint, Dieu leur inspire de veiller à la justice et à la paix. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur Jésus, toi qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Il a brûlé pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, de gloire sainte et joyeuse, j'ai tout donné. Souviens de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur saint et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain que nous offrons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain qui a mûri pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir l'occasion de grâce toujours et en tout Dieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Ô foi, c'est le Seigneur, de l'univers. Ô foi, c'est le Seigneur, le Christ de
vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la commune de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick Kibaba, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons à tous les religieux et religieuses, toutes les personnes consacrées qui œuvrent dans ta moisson, et précisément ceux qui nous ont précédés marqués du signe de la foi. Parce qu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant de mort, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi, Père très saint, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, spécialement sur notre conférence, en cette fin d'assemblée plénière, nous implorons ta bonté et ta bénédiction. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix. Et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur de Dieu, qui enlève le péché du monde, Aie pitié de nous. Seigneur de Dieu, Qui enlève le péché du monde. Aie pitié de nous. Seigneur de Dieu, Qui enlève le péché du monde. Donnez-nous la paix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai Corps guéri. et sang du Christ, pour la vie éternelle. Amen.
Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce. Car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dans la lecture de nos assises, la première, c'est la lecture finale du communiqué que nous avons ensemble rédigé. Dans la circonstance, la deuxième étape, ce sera la passation, la présentation des nouveaux responsables. Finale de la 14e assemblée plénière de la conférence des supérieurs majeurs du Gabon. Aux instituts religieux, aux fidèles laïcs, aux jeunes, aux hommes et femmes de bonne volonté. Du 22 au 25 février 2024, s'est tenue à la maison provinciale des Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres de Libreville la 14e assemblée plénière de la conférence des supérieurs majeurs du Gabon, COSMAG. Les assises ont porté sur les statuts de Ludwig, Union diocésaise de vie consacrée, les élections du président et du vice-président du bureau permanent de la COSMAG, sur l'organisation du jubilé de la vie consacrée, sur le code de protection des mineurs et des personnes vulnérables relativement à la préoccupation de l'Église à la demande du Saint-Siège, nous, supérieurs majeurs du Gabon, invitons les membres des instituts religieux et les encadreurs à plus de responsabilité et de vigilance dans l'exercice de leur mission, car l'enfant et la personne vulnérable ont besoin d'une attention et d'une protection spéciale. En effet, si l'enfant n'est pas protégé, quel serait l'avenir de l'Église et de l'humanité entière? Ne dit-on pas que l'enfant est l'espoir de toute une nation? D'où le devoir de chacun à prendre ses responsabilités dans l'exercice de sa mission. Aux instituts religieux et aux encadreurs à qui incombe la responsabilité de l'éducation et de la formation intégrale de l'enfant et de la personne vulnérable, soyons des panneaux indicateurs qui favorisent et promeuvent leur croissance et leur épanouissement dans la dignité. Aux UDVIC, nous vous encourageons à créer des cellules de suivi des situations pouvant se vivre dans vos différents lieux d'écoute, en concertation avec vos supérieurs et vos évêques respectifs. Aux parents, premiers éducateurs de votre progéniture, nous vous invitons à une attention spéciale et à une plus grande vigilance à leur endroit. Vos comportements ont un impact considérable sur la personnalité de cette pépinière, espoir de demain. Aux jeunes et aux enfants, nous recommandons l'obéissance et le respect du prochain et de la vie, la vigilance et l'ouverture aux adultes quant aux abus dont vous pouvez être victime. Ainsi, nous encourageons tous ceux qui sont en relation avec les mineurs et les personnes vulnérables à redoubler de vigilance quant à leur protection afin de parvenir à une société plus juste et plus fraternelle. Alors, le mineur et la personne vulnérable pourront croître physiquement, psychologiquement et moralement en toute sécurité. Pour paraphraser l'Évangile, j'étais vulnérable et vous m'avez assisté. Matthieu 25, le verset 35 à 36. Que la Vierge Marie intercède pour nous
et que le souffle de l'Esprit Saint inspire nos actions à l'égard des mineurs et des personnes vulnérables. Fait à Libreville le 25 février 2024, le bureau permanent de la COSMAG, signé Mère Claire Liliane Aubonne, présidente de la COSMAG, Père Paul Marimba, secrétaire général. Je vous remercie. Bienvenue. Oh, c'est pas difficile. N'ayez pas peur, c'est pas difficile. Parce que c'est pas votre affaire. Ça fait Dieu vous donne ses responsabilités, ses services. Il vous donne aussi les moyens de les accomplir. N'ayez pas peur, simplement. Mettez-lui au centre de cela et il vous aidera à le réaliser. Donc, bienvenue et félicitations. À ceux qui entrent, nous invoquons la bénédiction du Seigneur sur vous, qu'il vous bénisse dans vos nouvelles responsabilités, qu'il bénisse aussi dans ton nouveau repos, et qu'il vous donne la force d'accomplir et ton repos et vos nouvelles responsabilités dans un amour simplement par amour et pour l'amour qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le mot de la nouvelle présente. Pas de discours, juste dire merci. Dire merci à Monseigneur Rufin Boubou, le vicaire général de l'archidiocèse, délégué de l'archevêque en déplacement. Monseigneur, transmettez nos remerciements de la COSMAG à Monseigneur Jean-Patrick Ibaba et merci pour toutes vos prières. Ce soir même. Dire merci au Père Paul-Marie, notre secrétaire, pour le travail abattu. Merci au Père Paul de la conversion. Merci au Père Raphaël qui représente les congrégations masculines d'avoir été avec nous tout au long de ces assises de la 14e Assemblée plénière de la COSMAG. Merci à la sœur Linda. Merci à la sœur Linda pour le travail abattu, pour avoir porté la COSMAG jusqu'à cette 14e assemblée. Ma sœur, toute la COSMAG et toutes les congrégations vous disent merci par ma voix pour ce travail abattu. À nous tous et à vous tous, chers consacrés, chers religieux, je voudrais dire merci. Merci pour votre présence. Merci pour la présence de Mère Claire de Jésus du monastère des Hommes qui a rehaussé de sa présence par sa participation. Et nous comptons toujours sur la présence et la participation des sœurs du monastère Notre-Dame des Anges, même après le mandat de la Mère Claire de Jésus. Vraiment, ma mère, soyez les bienvenus au sein de la COSMAG. Vous l'étiez déjà, mais vous l'êtes déjà de façon plus effective. Merci à la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception, particulièrement à la maison provinciale, pour l'accueil chaque fois renouvelé. Tout est à notre disposition. Du réfectoire à la salle, tout est disponible. Soyez remerciés. Et c'est nos prières. Et c'est ça, marcher ensemble. Et c'est ça, la fraternité, la synodalité. Vraiment, merci pour cette ouverture. Nous nous sentons toujours chez nous quand nous sommes ici. Vraiment, encore merci. Merci à tout le monde ici présent, aux présents et aux absents, parce que la conférence des supérieurs majeurs, c'est tout le Gabon.
Seigneur, ne cesse de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire, dont il manifesta le rayonnement de ses apôtres, et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.